Ok, prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends des actions de grâce. Toi qui nous réunis ce soir sur cette plateforme, ô Dieu, Seigneur, nous sommes là pour être enseignés, Seigneur. Alors que nous sommes conscients que tu nous as donné la grâce, Seigneur, tu nous as donné l'ordre de pouvoir guérir ceux qui sont malades, Seigneur, nous voulons être enseignés ce soir par toi. Nous voulons savoir comment cela se passe, comment tu opères, comment tu agis à travers ce don de guérison. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions de venir parler à nos cœurs, de venir te révéler à nous, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs ce soir afin que nous puissions, Seigneur, comprendre encore les merveilles de ta loi concernant, Seigneur, la guérison divine. Je te recommande ton serviteur, Georges, Père éternel. Merci de l'utiliser ce soir, que Amen. ce soit poussé par l'Esprit de Dieu qui puisse parler au Dieu, que sa chair, Seigneur, soit crucifiée et que l'Esprit de Dieu seul prenne tout le contrôle. Règne en ce lieu, règne sur chacun de nos Amen. cœurs, que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Merci pour cette prière puissante. J'ai vraiment eu à cœur de revenir sur certains éléments que nous avons partagés pendant les sessions précédentes. Alors, donc, lors de, je crois, la première session, nous avons parlé un tout petit peu de la hiérarchie de Dieu. L'ordre, en fait, qui était établi, en fait, par Jésus-Christ, par Dieu, en fait, selon les différentes dispensations, donc selon l'étalement du temps, en fait, dans lequel nous sommes, depuis la création jusqu'à nos jours. Et donc, en premier lieu, nous avons vu qu'il y avait trois phases. La première phase consiste à la perfection de la création. Donc, Dieu a créé le ciel et la terre, tout était parfait, etc. Et on avait donc Dieu qui régnait, on avait un ordre qui était établi avec la Trinité à la tête. Bon, les hommes, bien sûr, et puis les anges. Et dans les anges, effectivement, on avait Satan et ses démons. Maintenant, après, on a vu qu'il y a une deuxième phase qui consiste à la déchéance de la création. Et donc, l'ordre a été renversé. L'ordre a été renversé. Nous voyons toujours en haut donc la Trinité céleste et après les anges. Et après l'ange, on a maintenant Satan et ses démons et l'homme qui a perdu en fait un cran qui est descendu parce qu'effectivement il a été déchu de sa position sur la terre. Et donc, entre la deuxième position et la troisième position, il y a ce que nous pouvons voir ici, la mission salvatrice de Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est Jésus qui vient pour sauver l'homme et pour ramener, en fait, toute chose à l'ordre premier. OK? Et donc, cette troisième phase, nous l'avons appelée la création rétablie ou la création restaurée. Et dans cette phase, nous avons toujours en haut de la hiérarchie la Trinité céleste, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, mais Jésus-Christ glorifié cette fois-ci, et Dieu le Saint-Esprit qui agit dans l'homme et au travers de lui. OK? Et dans un strate plus bas, nous avons l'homme spirituel né de nouveau. Donc, nous qui avons accepté Christ, nous qui avons donné nos vies à Christ, donc le Seigneur nous a rachetés de la mort et de l'enfer et il nous a fait asseoir à sa droite. Il nous a fait asseoir à sa droite et donc il nous a rétablis dans l'autorité première qui était la nôtre et il nous a fait de nous des co-héritiers de Christ. Amen. Et donc, après cette strate, il y a une autre strate, c'est bien sûr les anges. Après, nous avons Satan et ses démons qui agissent sur la terre, qui influencent la terre, qui veulent dominer la terre, mais sur une certaine catégorie de personnes, c'est les personnes qui n'ont pas accepté Christ, donc qui ne connaissent pas Dieu, qui sont soumises en fait à l'autorité de Satan. Et donc, notre rôle, nous, en tant que personne née de nouveau, c'est de réconcilier l'humanité déchue avec la Trinité céleste. Effectivement, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles, mais la Bible nous dit en fait que Dieu, Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation et il a fait de nous des ambassadeurs.
des ambassadeurs pour Christ, des ambassadeurs pour Dieu. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de délivrer l'humanité déchue. C'est de faire en sorte que tous ceux qui sont plus bas, ici, au niveau de l'homme, l'humanité déchue, puissent parvenir, en fait, à cet état d'homme spirituel né de nouveau, donc par la nouvelle naissance. Et ça, c'est le travail que nous avons. Et la réconciliation, nous avons dit, en fait, qu'elle consiste elle se fait sur 3 niveaux. La réconciliation de l'esprit, de l'homme avec Dieu, que nous avons dit que c'est la nouvelle naissance. Notre esprit est réconcilié avec Christ, notre esprit est recréé et nous sommes une nouvelle créature. Et il y a 2 autres niveaux de réconciliation qui ne se font pas directement lors de la nouvelle naissance. Il y a la réconciliation donc de l'âme, de nos pensées, parce que la Bible dit dans Romains en fait que parce que les hommes en fait se sont égarés, parce qu'ils ont voulu vivre selon leurs pensées, etc. Dieu les a livrés, ok. Et donc nous avons des pensées qui sont détachées de la pensée de Dieu, ok. Nous avons un système de vie, un système de pensée qui n'est pas aligné au système de pensée de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 12, versets 1 à 3, voilà, que, en fait, de ne pas se laisser modeler par le monde, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. OK? Et donc, le 3e niveau, c'est la réconciliation de Dieu, en fait, de notre corps avec Dieu. OK? Le 2e niveau, c'est le domaine de l'âme. Mais le 3e niveau, c'est le domaine du corps physique. Et donc, cette réconciliation qui se passe entre le corps physique et Dieu, en fait, c'est ce que nous appelons la guérison divine. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Je peux continuer? Oui. Amen, amen. Il faut savoir que la guérison divine, c'est un désir de Dieu, OK? De réconcilier, effectivement, comme je l'ai dit, l'homme avec le corps de l'homme avec Dieu. Et voilà pourquoi Dieu, en fait, il se définit comme l'Éternel qui te guérit, dans Exode 15. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais si on lit avant, il se présente aussi comme le vaillant guerrier. Et donc, la guérison divine, c'est une guerre. C'est une guerre spirituelle. OK? Et nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de nous positionner dans cette guerre, avoir la bonne position. Sinon, effectivement, nous partirons en perdant. Voilà pourquoi nous avons défini le thème de ce jour, combattons le bon combat, nous avons un ennemi vaincu. OK? Et nous allons faire quelque chose de particulier. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Nous allons étudier quelques textes. 2 Chroniques 32, Ésaïe 36. C'est la même histoire, OK, mais c'est raconté par deux auteurs différents. Et cette fois-ci, c'est pas moi qui vais parler, je vais vous laisser quelques minutes, 20 minutes, OK? Durant ces 20 minutes, vous allez lire un tout petit peu le texte et vous allez vous entretenir de quoi parle le texte, que pouvons-nous apprendre en fait sur Dieu, sur sa nature, sur sa volonté et à la fin, que pouvons-nous apprendre sur l'homme, OK? Ça vous va? Oui. OK, le but, c'est pas vraiment c'est pas de mener toute une grande étude, hein. On va aller très rapidement, très succinctement. Vous lisez et puis vous faites ressortir les différents éléments qui sont cités ici. De quoi parle le texte? Que pouvons-nous apprendre sur Dieu, sa nature, sa volonté? Que pouvons-nous apprendre de l'homme? C'est bon? Oui. Bien, Nadège, je te désigne comme personne qui va prendre le lead sur les ateliers. Tu vas mener les discussions en 15 minutes. Vous aurez le temps de lire, de répondre aux questions. Vous aurez le temps aussi de faire une petite synthèse. À tout à l'heure. Ok, merci. Alors, si quelqu'un peut nous noter les passages pour qu'après on puisse au moins les enregistrer. Et on va commencer la lecture. Vous voulez qu'on le lise, c'est ça? Oui, qu'on lise. Ok. Je lis la parole de Chroniques 32. Alors,
Après ces événements, ces actes de fidélité, arriva Sénachérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, assiégea les villes fortes et ordonna de les forcer. Ézéchias, voyant que Sénachérib était venu et qu'il envisageait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs des héros afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Ils l'aidèrent et une foule de gens se rassemblèrent. Ils bouchèrent toutes les sources et le torrent qui coule au milieu de la région. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance? Ézéchias affermit son pouvoir. Il reconstruisit la muraille qui avait des brèches et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit une autre muraille en dehors, répara le Milo dans la cité de David et se procura une quantité d'armes et de boucliers. Il établit des chefs militaires sur le peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Il les exhorta en ces termes. Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera, qui soutiendra nos combats. Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sénachérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: Ainsi parle Sénachérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias excite-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit: L'Éternel notre Dieu nous délivrera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a supprimé les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a dit à Juda et à Jérusalem: Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y brûlerez des parfums? Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils vraiment pu délivrer leur pays de ma main? Qui donc, parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont voués à l'interdit, a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias à présent ne vous séduise pas et qu'il ne vous excite pas de cette manière. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Ainsi vos dieux ne vous délivreront pas davantage de ma main. Les serviteurs de Sénachérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Sénachérib avait écrit une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Il cria à haute voix en judéen afin de jeter la crainte et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme on aurait parlé des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains de l'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent vers le ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants héros, les commandants et les chefs. Alors le roi retourna dans son pays, la honte au front. Il entra dans la maison de son Dieu, et là ses propres fils le firent tomber par les pieds. Puis l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sénachérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des largesses pour Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur devint arrogant, et l'indignation de l'Éternel fut sur lui ainsi que sur Juda et Jérusalem. Alors Ézéchias, en dépit de l'arrogance de son cœur, punit avec les habitants de Jérusalem, et l'indignation de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se procura des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets de valeur, des entrepôts pour les produits en blé, en vin nouveau et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des troupeaux pour les étables.
Il se fit des villes et lui en abondance des troupeaux de petits et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens très considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha la sortie supérieure des eaux de Guillon et les dirigea en bas vers l'ouest de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, dans l'affaire des porte-paroles des ministres de Babylone, qui lui avaient été envoyés pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actes d'Ézéchias et ses actes de loyauté, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amos, en plus du livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et l'ensevelit dans le lieu le plus élevé des temples des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Son fils Manassé régna à sa place. Amen. Après, il y a le Ok. second passage dans Isaïe 36. Ésaïe, est-ce que quelqu'un d'autre peut lire Ésaïe 36? Olivia? Oui, je suis là. D'accord. Je Ésaïe lis la 36. parole de Dieu, Ésaïe 36. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors, Eliakim, fils de Hilkijia, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la maison de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, mais ce n'est pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays
comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Shépharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se turent et ils ne répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Amen. 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 OK. On peut se lancer dans les commentaires. Voici deux textes qui ont l'air de se ressembler. Mhm. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on retient? D'abord de manière générale, ensuite de manière spécifique. De manière générale, on voit que Sénachérib, le roi d'Assyrie, en fait, il marche contre le peuple de Dieu à Jérusalem, c'est-à-dire le roi Ézéchias. Enfin, ce que j'ai pu retenir. D'accord, quelqu'un d'autre? Rosiane, elle a mis une réponse sur le chat, plus la confiance en d'accord. Dieu. Ouais. Ouais. On retient ça. Alors, qu'est-ce que moi, je veux dire comparativement aux deux textes, nous voyons déjà qu'il y a un serviteur de Dieu qui est là pour apporter la parole que le Seigneur a donnée, montrer la direction au peuple, et il y a d'autre part un homme, je vais l'appeler comme ça, un homme qui est là pour contribuer à ce que le Seigneur a dit, qui veut emmener les hommes à faire la volonté des hommes, contrairement à celle de Dieu. Donc, nous pouvons déjà ici discerner les deux camps qui exercent dans la vie de l'homme, la parole de Dieu et la parole de l'homme. Et là, il y a le principe qui s'établit, celui de l'obéissance. À qui obéis-tu? Obéis-tu à la voix du Seigneur ou à la voix de l'homme? Parce que dans le texte d'Ésaïe, Ésaïe 36, clairement, on voit que le roi, c'est des noms bizarres, hein, que ce roi veut carrément détourner le peuple de la volonté de Dieu. Donc, on peut retenir de manière résumée comme ça que Dieu a une volonté pour nous et qu'il y a l'ennemi d'autre part qui veut nous faire suivre sa volonté. Maintenant, il n'en tient qu'à nous d'obéir selon la volonté de Dieu ou de marcher selon la volonté des hommes. Et ce que je veux ajouter, c'est que l'obéissance, il y a des conséquences à l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous pouvons le voir dans le livre de 2 Chroniques. Lorsque Ézéchias a obéi, il a été béni en abondance. Et ça, le Seigneur le dit dans la plupart de ses textes, que si tu obéis à ma voix, si tu marches selon mes principes et mes commandements, je bénirai le fruit de tes entrailles, tes enfants, etc., etc. Donc, il y a ici le principe d'obéissance qui nous fait rentrer dans ce qu'on va appeler la grâce. Amen. Voilà ce que je peux dire. Quelqu'un d'autre peut intervenir? Quelque chose. Et comme on disait aussi déjà Rosiane, que la confiance. Voilà un point également que je veux souligner, la confiance. Ézéchias a fait confiance à Dieu et il s'est allié. Et il y a aussi d'autre part, le point qu'on peut relever,
qui apparaît très bien dans le livre d'Ésaïe à la fin, où il dit, mais il se tue, ne répondit pas un mot. Donc, le silence, le silence, c'est pas un silence qui est motivé par la crainte, qui est motivé par la peur, mais un silence qui est motivé par la confiance, parce qu'ils savent en qui ils ont mis leur confiance et ils n'osent pas répondre parce qu'ils savent que tout ce que l'autre camp dit n'a pas de valeur par rapport à la promesse que le Seigneur leur a faite. Bon, ça, c'est le commentaire que je peux en faire. Donc, on retient l'obéissance, la confiance et le silence. Parce que quelque part, le Seigneur dit que c'est dans le calme et le silence que sera ta victoire. C'est l'attitude que nous devons avoir devant les combats, je pense. Amen. Je le crois. Oui, la confiance. Autre chose. Il n'y a plus d'intervention, on va demander au maître de reprendre la parole. On a répondu aussi que pouvons-nous apprendre de l'homme? Que pouvons-nous apprendre de l'homme? Que pouvons-nous apprendre de l'homme? Alors, qu'est-ce que tu en penses, chérie? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Ça rejoint en fait, comme tu dis, si on n'a pas d'obéissance envers Dieu, on peut facilement se détourner et laisser en fait la chair se lever en fait. Donc ça renvoie en fait à une désobéissance. Alors, on ne peut pas se confier en lui. Ouais, il faut se confier en Dieu. Moi, ce que je peux relever ici par rapport au discours que tenait le roi, en rapport avec ce que Ézéchias avait émis de la part de Dieu, c'est qu'il a ramassé un certain nombre de faits, il a ramassé un certain nombre de victoires qu'il a eues pour venir influencer le peuple de Dieu, pour leur dire, voyez ce que j'ai fait à d'autres peuples. Qu'est-ce qui a pu résister devant ma main? Vous prétendez que votre Dieu va vous sortir, mais pourquoi Dieu n'a pas sorti ces peuples-là? Il ne les a pas arrachés de mon joug en quelque sorte. Voyez. Donc, il lui présente des faits réels, des faits réels qui peuvent être des faits palpables. Et ça, c'est susceptible de détourner, je veux dire, l'attention de l'homme, parce que l'homme, généralement, est plus sensible à ce qu'il voit. L'homme est plus sensible à ce qu'il voit. Donc, c'est ça la nature de l'homme, c'est de présenter de manière spectaculaire ces victoires. Il y a un terme qui m'échappe que j'ai bien envie d'employer, de manière spectaculaire, ce qu'il fait, quoi. Et c'est ce que le roi est en train de faire ici pour influencer, parce que l'homme est impacté par ce qu'il voit, en quelque sorte. C'est ce que moi, je peux retenir de l'homme. Il y a de l'influence. Il y a un terme qu'on dit lorsqu'on veut influencer quelqu'un, appâter quelqu'un, bon oui, il y a ça, on veut l'appâter en quelque sorte. Voilà, et voilà, c'est comme le dit aussi le mépris de Dieu, oui. Il y a également le mépris de Dieu aussi. Olivia le souligne dans son message. Oui. Olivia, ton micro ne passe pas, tu peux parler. C'est bien qu'on s'entende aussi pour mettre une voix sur un nom. Si, mon micro passe. Voilà. Non, mais c'est comme je l'ai dit, hein, le roi d'Assyrie, en fait, il avait beaucoup de mépris pour le Dieu d'Israël. Il méprisait le Dieu d'Israël. Et aussi, à travers lui, je vois aussi l'orgueil. Il était plein d'orgueil, en fait, par rapport aux victoires qu'il a eues. Il a pensé que ces victoires-là, comment dirais-je, ces victoires-là étaient
étaient, en fait, il les avait eus de sa propre force, ne sachant pas que la victoire, en fait, c'est Dieu qui la Dieu. donne. La victoire vient de Dieu, en fait. Amen. Et donc, pour lui, voilà, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas de Dieu qui soit, en fait, au-dessus, qui soit capable, en fait, de s'opposer à lui ou encore de le vaincre, en fait. Il se croit supérieur, il est plein d'orgueil, en fait. Oui, justement, le terme que je cherchais. Mais il y a aussi quelque chose qui apparaît de manière subtile et qui ressemble bien à la technique ou la tactique de Satan, voyez-vous. C'est qu'à un moment, ce roi, il reconnaît, il dit, mais croyez-vous, pourquoi est-ce que moi je viens même contre vous? Ne pensez-vous pas que c'est Dieu qui m'a envoyé aussi? Voyez, dans la lecture qu'on vient de faire dans le livre d'Ésaïe, ne pensez-vous pas que c'est Dieu aussi qui m'a envoyé pour venir vous attaquer, pour venir, voilà. Et c'était ça que la pratique de Satan dans le jardin d'Éden. Il est venu comme un messager de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit réellement, est-ce que Dieu vous a dit réellement de manger le fruit? Voilà, voilà. Et reconnaît bien que Dieu est celui-là qui permet toutes choses, mais il se vend, il veut s'arracher quelque chose qui n'est pas à lui. C'est un peu ce qui apparaît aussi. Il veut prendre une victoire qui n'est pas à lui. C'est vraiment malin. Donc voilà, c'est vraiment des textes. Vous savez, Oui. généralement, et je suis encore en train juste de le constater, peut-être de l'affirmer, la parole de Dieu demeure au-dedans de nous justement lorsqu'on a ce genre d'exercice, lorsqu'on la lit ensemble et on en discute. Et c'est là que jaillit la lumière. Alors pour cela, je tiens encore à remercier Georges. Georges, merci beaucoup pour ces moments Amen. de partage. Amen. C'est bon, Georges, il faut qu'on avance. Tu peux reprendre la parole. Ouais. T'es où là? Tu es en train Ok, de donner je la suis là. tétée Non, au bébé ou quoi? je suis là. C'était tellement intéressant de vous écouter que j'étais là, j'attendais encore, en fait. Alors, qui peut faire donc un petit compte-rendu de ce qui a été dit? Bon, voilà, on a retenu par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'on retient de Dieu? On retient que Dieu, qu'est-ce qu'on disait déjà? Aidez-moi les filles, je suis un En peu fait, perdue. on retient la première des choses, c'est l'obéissance. Oui, Une dépendance totale à Dieu. Oui. la confiance. Voilà, la confiance aussi. La confiance aussi. La confiance qui est caractérisée ici par le silence que le peuple a manifesté. Amen. Voilà, et aussi motivée par l'obéissance d'Ézéchias à respecter la volonté de Dieu. Et on a vu que de cette obéissance découle tous les prestiges qu'il a pu avoir, la grâce et la bénédiction s'en est suivi. Voilà. Amen. Et on a parlé de, Rosine parlait de quoi? Quand je regarde, Rosine, voilà. Olivia parlait de l'orgueil. S'agissant de l'homme, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme? L'orgueil, l'homme est orgueilleux. Et on a dit aussi que l'homme avait tendance à toujours présenter de manière spectaculaire ses faits, ses prodiges, c'est pour appâter et détourner les autres de la voie, de la bonne voie, pour les attirer en quelque sorte. Voilà. Amen.
Amen, amen. Et puis le reste, je pense que tu as suivi, hein, si on a oublié. Oui, vous êtes des très bons participants, bonnes participantes, je vais dire ça comme ça, puisque vous êtes que des femmes. Et vraiment, vous avez fait ressortir les points essentiels que je voulais faire sortir, notamment la confiance en Dieu. Et ça, c'est vraiment très important parce que n'oublions pas en fait que nous sommes dans le cadre de la guérison divine. Et la semaine dernière, nous avons vu certains éléments dans la manière de procéder de Jésus-Christ. Ok, Jésus, il connaissait sa position en Christ, sa position en Dieu. Il connaissait qui il était. Et du coup, ça fait en sorte qu'il avait son, je ne sais pas si je peux dire son capital foi en fait, mais il n'agissait pas n'importe comment. Il était sûr de ce qu'il faisait. Et donc, je veux juste, on va continuer en fait à parler de ça, de la foi, mais en, en voyant un peu un autre aspect, une autre slide que j'ai préparée pour vous. Donc, nous allons aborder un concept très important dans le cadre de la guérison. OK, nous allons parler de la foi, mais nous allons prendre un texte d'Hébreux 15, verset 26. Et vous connaissez, c'est là où Dieu, excusez-moi, se présente à Israël comme étant l'Éternel qui te guérit. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et comme je l'ai dit plus haut, avant, il se présente comme l'Éternel des armées. Et donc, nous allons étudier le mot Éternel qui te guérit. En fait, en hébreu, c'est El Rapha, comme vous pouvez le savoir. OK? On va décortiquer un peu ce mot El Rapha parce que au-delà de son sens premier, que nous connaissons, Éternel qui te guérit, il faut savoir, sans pourtant être un érudit grec ou bien hébreu, il faut savoir que en hébreu, ok, dans les lettres hébraïques, chaque lettre a sa signification et chaque lettre aussi a son symbolisme et aussi a une valeur numérique qu'il représente. Et donc, lorsqu'on fait l'addition, on les met tous ensemble, ça peut nous donner en fait un autre sens, ou bien ça peut nous révéler un autre sens qui n'est pas nécessairement présenté de premier abord lorsqu'on étudie le texte. Alors, El Rapha, ou bien le mot Rapha, est composé de 3 lettres hébraïques. OK? La première lettre, c'est le Resh. On avait déjà parlé de ça, en fait, lorsqu'on a abordé les premières leçons. Le Resh, c'est la tête. OK? Et la tête symbolise, comme je l'ai écrit, le sommet de l'homme, la raison, l'intellect, la conscience. Donc, la guérison commence par la tête, à cause de notre système de pensée. Donc, la guérison ne peut pas affecter le corps. Si nous désirons travailler dans ce domaine, il faut d'abord que nous puissions réformer notre système de pensée. Il faudrait que notre pensée soit alignée à la pensée divine. Je prends un exemple. Si mon corps me fait mal, okay, ou bien quelqu'un est malade, mais la Bible dit par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Mais nous avons une autre voix, la voix du corps, la voix de la raison qui va nous dire, écoute, là, il y a un problème, en fait, tu n'es pas bien. Mais on a la pensée divine qui dit, par les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. Donc, la guérison commence par la tête. Pourquoi? Parce qu'on doit réformer notre système de pensée. Voilà pourquoi Rabskake, lorsqu'il s'est attaqué aux Israélites, il a voulu briser en fait la confiance qu'ils avaient en Dieu. Il a voulu atteindre leur morale. Vous me suivez? Et comme Nadège disait, c'est vraiment en fait la technique du diable. Il va venir dans nos pensées. Il va venir mettre des forteresses qui vont faire en sorte qu'on ne puisse pas travailler dans le domaine de la guérison. On va se dire que ce n'est pas pour nous. On va se dire peut-être qu'il y a des obstacles à la guérison, etc. Mais nous avons vu déjà qu'il n'y a pas, en vérité, d'obstacles à la guérison. Donc, la guérison commence par la tête. Si nous voulons travailler dans le domaine de la guérison divine, si nous voulons exercer dans le domaine de la guérison divine, il faut nécessairement nous repositionner
dans nos pensées, il faut nécessairement passer par le renouvellement de l'intelligence qui consiste à transformer notre modèle, à transformer notre modèle de pensée. Je vous ai déjà dit que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont pris du fruit défendu. Et la Bible présente le fruit défendu comme étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On parle de la connaissance. La connaissance est donc dans le domaine de l'intellect, c'est donc dans le domaine de la raison, de la conscience humaine. Okay? Donc, c'était le fait d'arrêter de dépendre de Dieu, de la pensée de Dieu, pour aller suivre son propre chemin, pour suivre sa propre voie, pour suivre sa propre pensée. Et effectivement, lorsque nous allons dans notre propre pensée, la Bible dit que Dieu nous livre, en fait. Dieu a livré les hommes à leur propre pensée, à leur propre penchant, parce qu'ils ne dépendaient plus d'eux. Donc, lorsque nous voulons exercer dans le domaine de la guérison divine, il est nécessaire de réformer notre pensée, d'être aligné, connecté avec la pensée de Dieu. La deuxième chose, c'est paix. Paix en hébreu, c'est la bouche ouverte. Il faut dire quand même que c'est très important. OK? Pourquoi? Parce que paix symbolise la parole. La parole qui vient de l'intérieur pour se déployer vers l'extérieur. Paix, c'est la déclaration. Donc, après avoir transformé notre pensée, après avoir une pensée renouvelée, une pensée qui est à l'image de Christ, maintenant, nous devons déclarer. Et vous voyez pourquoi Jésus, dans le cadre de sa mission, il parlait aux choses, il parlait aux circonstances. Et si nous étudions comment Jésus faisait, vous allez voir qu'il parlait avec autorité. L'autorité ici ne signifie pas de crier, parce que généralement on pense que quand on dit il faut parler avec autorité, c'est nécessairement crier. Non, l'autorité c'est être conscient en fait du pouvoir qu'on représente. Et j'aime bien vous prendre souvent cet exemple de policiers qui sont sur la route, lorsqu'ils sifflent, en eux-mêmes, ils n'ont pas de pouvoir, en eux-mêmes, ils n'ont pas de force, mais ils représentent une autorité. Et lorsqu'ils nous arrêtent, on est obligé de s'arrêter, on est obligé de suivre leur ordre. Et il n'a pas besoin de parler longtemps, il n'a pas besoin de parler beaucoup. Il dit, monsieur, mesdames, vos papiers, s'il vous plaît, contrôle de police. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, nous exécutons. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà. Donc, Vrai. nous devons déclarer avec autorité et sans nécessairement utiliser beaucoup de paroles. Vous allez voir que Jésus, lorsqu'il travaillait, il disait seulement, tends la main, ouvre les yeux, lève-toi, marche. Voilà. Et des fois, il ne parlait même pas. Mais il était conscient de l'autorité qu'il avait reçue. Et ce qui est bien, ce qui est très bien, c'est que nous, dans Jean 20, si je ne me trompe pas, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné du ciel. OK? Et il les envoie. Donc, il nous délègue son autorité. Donc, nous aussi, lorsque nous travaillons dans le domaine de la guérison divine, lorsque nous partons pour, comment on appelle ça, prier pour des malades ou bien pour exercer le ministère de la guérison, nous devons déclarer, nous devons le faire avec autorité, sans pourtant avoir à prononcer beaucoup de paroles. Vous savez, dans les années 2000, fin 2010, je partais souvent dans les hôpitaux et je n'avais pas forcément connaissance de ça, je n'avais pas pris conscience de ça. Mais je vous assure, pour faire 5 chambres, ben, je faisais plus de 3 heures, plus de 2 heures parce que je prenais du temps. Il fallait que je cite tous les versets bibliques, il fallait que je rappelle, mais on n'a pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'un policier vient pour nous arrêter, il ne va pas dire en fait que voilà, il a été mandaté par tel décret, etc. Vous comprenez? Il vient directement, Amen. il exerce l'autorité et il s'attend à ce que nous puissions répondre à son autorité. Et donc, paix symbolise, comme je vous l'ai dit, la bouche
la parole qui vient de l'intérieur pour se déployer vers l'extérieur. Et d'abord, même Dieu lui-même, il a utilisé le verbe, que la lumière soit. Et on dit, la lumière fut. Et plus bas, nous avons donc le terme Aleph. Aleph, Aleph ici représente en fait le Père, l'unité. Okay? Donc, en fait, toutes ces choses doivent s'imbriquer dans l'unité du Père. Lorsque on a la pensée renouvelée, dès on est en accord dans nos déclarations avec la pensée divine, automatiquement, le Père agit en fait. C'est le Père qui guérit. Amen. 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 Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, Pas de c'est bon questions? jusqu'à là. Non, c'est très clair. C'est clair. Okay. Donc, vous allez voir que lorsque vous avez étudié Rapskake, vous allez voir que l'une des techniques qu'il a utilisées, c'est vraiment l'intimidation. Vous en avez parlé, l'intimidation. Et l'intimidation, c'est vraiment le contraire de la foi. C'est vraiment le contraire de la foi. La Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de crainte. Et il est même prouvé scientifiquement que la peur, en fait, fragilise le système immunitaire. Et l'une des choses qui fait que nous ne pratiquions pas la guérison ou bien que nous n'allons pas prier pour les malades, c'est parce que nous avons peut-être peur du regard de l'autre. Nous avons peur, est-ce que si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Comment il va me voir? Mais ça, c'est pas le plus important. Si nous connaissons Dieu, nous allons dans l'obéissance et Amen. nous déclarons la guérison. Il a aussi utilisé la ruse, vous en avez parlé. Okay? Et il a utilisé la ruse. Vous allez voir que tous ces artifices qu'il a utilisés, en fait, sont valables, peuvent agir sur nous lorsque nous ne connaissons pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui connaît son nom se confie en Dieu. Et donc, le nom, c'est pas seulement le patronyme, c'est toute une identité, c'est toute la personnalité de Dieu. Et en connaissant donc Christ, en connaissant qui nous a envoyés, quelle est la position que nous avons en lui, ok, nous pouvons valablement aller prier pour les malades parce que nous savons que Dieu va intervenir parce qu'il est fidèle à sa parole, parce qu'il ne ment pas. Ce qu'il dit de sa bouche, ça s'accomplit. Et s'il nous donne l'autorité d'aller, voilà, c'est que nous avons toute la latitude, toute la capacité, tout le pouvoir d'agir en son nom. Amen. Je vais donc poser une question. Faut-il une grande foi pour exercer dans la guérison divine? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'une grande foi parce que croire, c'est croire. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure à la croyance. Lorsque tu crois, lorsque tu dis j'y crois, c'est-à-dire que tu n'es pas limité par aucun doute. Et lorsqu'on va vers le malade, on doit juste avoir l'assurance que Dieu est capable de faire. Donc, ce qui signifie que si on se dit j'y crois, je crois que Dieu est capable de faire, et quand on applique la démarche, cette foi-là suffit. Cette foi suffit. Mais également, ce que je vais ajouter, c'est ce que tu disais, Georges, que je pense qu'on ne peut exercer la foi qu'en connaissance de mandataire. En connaissant le mandataire. Si on ne connaît pas quelles sont les capacités de notre mandataire, on ne peut pas exercer la foi. C'est-à-dire que si je suis envoyée par le président de la République, je sais que lorsque je viens avec une lettre de recommandation du président de la République, personne ne peut me refuser accès à quoi que ce soit. Donc, je vais avec une assurance de ce que je marche, même j'ai les épaules en l'air, parce que je sais que là où je vais, là, l'accès est déjà donné. Mais lorsqu'on ne sait pas, si je vais peut-être prendre la lettre de mon fils,
j'aurais quelques craintes, quelques doutes, me disant que, ah, mais qui est mon pauvre fils pour qu'on me donne accès, voyez-vous. Donc, il faut vraiment connaître, c'est important que l'on connaisse notre mandataire, ses capacités, ses compétences. Si on ne connaît pas et on n'y croit pas, parce que le problème, c'est cela. Mais il y a aussi le fait que l'expérimentation joue un grand rôle. Si on n'a pas expérimenté, je veux dire, si on n'a pas expérimenté ce que Dieu peut faire avec nous, il est difficile de croire qu'il peut le faire avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez un peu dans mon raisonnement? Oui, Allô? oui, Voilà. oui. Si on n'a pas fait l'expérience de Dieu, il est difficile d'apporter cette foi, cette conviction à d'autres pour dire que ce que Dieu a fait avec moi, il est capable de le faire avec toi. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, quelqu'un d'autre? Rosiane, Olivia? J'ai écrit. J'ai écrit. Mais tu J'ai as écrit. écrit, tu ne veux pas parler. Je dis pas du tout, juste avec notre corps, avec l'audace, avec confiance. On se dit, bon, et tu sais que notre président, notre roi de rois, celui qui dit tout, celui qui dit un mot, il a déjà dit. Donc, moi, je vais comme un combattant, qu'on a déjà donné les ordres. Et c'est oui, amen. Amen. Bon, moi, je voulais juste ajouter, j'avais ce verset-là qui me revenait, c'est le verset qui dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Donc, c'est vraiment pour dire que vraiment, même si notre foi, elle est toute petite, en tout cas, avec le peu de foi qu'on a, franchement, Dieu peut intervenir, Dieu peut agir, il peut guérir. Donc, voilà. Amen. Ok, quelqu'un d'autre? Et peut-être, j'ai peut-être une question. Ça peut paraître sous la forme d'une question, Georges. Vas-y. Dire que tous ceux que Dieu a guéris n'avaient pas exercé la foi et ne manifestaient pas la foi. C'était juste parce qu'ils ont vu, bon, l'autre a été guéri, moi aussi je veux être guéri, bon, j'essaie un peu, quoi. Parce qu'il y en a à qui, je vais prendre quel exemple, attends, ça va me revenir. Le paralytique qu'on a emmené, que ses amis ou frères ont emmené auprès de Jésus, couché sur un lit qu'on a transporté, passé par le toit pour qu'il soit guéri. Celui-là n'avait pas, il n'est pas dit quelque part qu'il avait eu la foi en Dieu, mais c'est par contre les autres, en l'emmenant, qui ont cru que Dieu pouvait faire quelque chose pour lui. Or, lui-même, dans cet état-là, en fait, la Bible ne dit pas que il a recherché à être guéri, il a recherché qu'il avait la foi pour être guéri. Un peu. Voilà, donc c'est sur la base de ça que j'ai dit que celui qui est malade n'a pas nécessairement besoin d'avoir la foi pour recevoir la guérison, mais toi qui vas exercer la guérison, c'est à toi d'avoir la foi pour croire que Dieu est capable de guérir celui qui est en face de toi. C'est ça? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Effectivement, nous l'avons dit, parce que lorsque nous avons abordé les obstacles de la guérison divine, nous avons dit généralement, on entend que parce que quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas être guéri. Mais c'est pas ce que la Bible dit, et je vais peut-être me répéter un tout petit peu. La Bible demande en fait que si il faut de la foi, c'est la foi de la personne qui prie. Lorsque il est écrit dans Jacques 5 que si quelqu'un est malade, voilà, qu'il aille vers les anciens, et puis voilà, la prière de la foi le guérira, et puis s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Mais la Bible ne parle pas de la foi de celui qui est malade, mais elle parle de la prière de la foi de ceux qui déclarent, en fait, donc des anciens. Et comme j'aime bien souvent le dire, Lazare n'avait pas la foi, il était dans le tombeau.
Donc, la foi qui est nécessaire, c'est la foi de celui qui prie. OK? Mais souvent, nous n'arrivons pas, là c'est peut-être un autre domaine maintenant, nous n'arrivons pas, ou bien certains ne vont pas même déclarer la guérison chez les malades parce qu'ils pensent qu'il faut une certaine foi, il faut une grande foi pour pouvoir exercer dans le domaine. Alors que ce n'est pas le cas. Vous allez voir que et pour ça, il faut qu'on va étudier quelques textes, OK, qui parlent un peu des qualificatifs qui ont été donnés au terme foi. Dans Matthieu 14, verset 31, lorsque Jésus apparaît aux disciples à la mer, et puis ils sont dans la barque, ils sont troublés, voilà, que Pierre qui demande, mais Seigneur, si c'est toi, demande que je vienne vers toi. Et puis Jésus lui dit, viens. Et il marche. Et après un moment, quand il voit tout ce qui se passe, son environnement, il commence à douter. OK? Et le terme que Jésus utilise lorsque Jésus le sauve, homme de peu de foi. Et comme il est écrit homme de peu de foi, les gens se disent en fait que la foi peut être petite, en fait peut être grande. Lorsque vous allez pour étudier ce mot, ou bien cette expression peu de foi, le terme, c'est oligopistos. Pistos, c'est la foi en grec. C'est la foi, c'est la fidélité. Et oligo, c'est petit. Donc, lorsque Jésus dit homme de peu de foi, il parle en fait d'une foi de courte durée, une foi vacillante. C'est-à-dire qu'on a de la foi, mais dès qu'une circonstance arrive, on perd la foi. On n'est pas constant, on vacille. Voilà pourquoi le terme pistos dit fidélité. La fidélité se traduit dans le temps, n'est-ce pas? Oui, oui. La fidélité se traduit dans le temps. La fidélité ne se traduit pas en un laps de temps. Non, il faut un certain temps pour dire, bon, voilà, la sœur Olivia est une sœur fidèle, OK? Parce qu'on a vu son engagement dans un certain temps. Et donc, lorsque Jésus dit homme de peu de foi, il ne dit pas en fait que la foi est petite, mais il dit en fait que leur foi est de courte durée. En Luc 7, verset 9, il est écrit que lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors, c'est un centenier romain qui est venu voir Jésus pour dire que, bon, j'ai mon domestique qui est malade, etc. Et puis, Jésus lui demande, bon, lui dit que, bon, on va aller chez toi. Mais il dit non, mais tu n'as pas besoin de venir chez moi parce que j'ai des personnes autour de moi. Moi, je suis quelqu'un de l'armée. Lorsque je dis à quelqu'un va, il va. Quand je dis à quelqu'un viens, il vient. Et puis Jésus est étonné, il a admiré en fait des propos du centenier. Et il dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et donc, tous ces mots, tous ces concepts en français que nous connaissons nous donnent l'impression effectivement qu'il y a une densité, je ne sais pas si je peux dire, une foi qui peut être petite, une foi qui peut être grande. Mais non. Le mot grande foi, dans ce texte, c'est de longue durée. En fait, c'est vraiment le contraire de petite foi. C'est vraiment de longue durée. Donc, il avait une foi qui n'était pas vacillante. Il avait une foi qui était ferme. Et il y a un autre texte qui est dans Matthieu 15, verset 27. C'est Jésus qui parle à une femme syrophénicienne et il dit à la femme, femme, ta foi est grande. Le mot qui est traduit par grande, en fait, c'est mégas. Mégas. Et le terme méga là, c'est vrai, on traduit parfois par grand, mais il se traduit aussi par violent. Donc, en fait, la femme avait une foi violente. Elle n'avait pas droit au miracle. Elle n'avait pas droit, en fait, à toutes ces choses. Mais elle avait une foi tellement violente que elle a eu son miracle. OK? Donc, attention, lorsque nous parlons de foi,
Ne disons pas, nous avons une petite foi. Donc, on ne peut pas prier pour quelqu'un. Il faut que j'attende que j'ai une grande foi. Non. Comme je l'ai dit la dernière fois, comme nous sommes déjà croyants, pour accepter Christ, nous avons cru. C'est le plus grand miracle qui peut exister. Le fait de quitter du monde des ténèbres à l'admirable lumière de Christ, c'est le plus grand miracle. Donc, si nous avons eu la foi pour passer d'enfant des ténèbres à enfant de Dieu, comment nous allons dire que nous n'avons pas la foi pour la réconciliation du corps avec Dieu? Et voilà pourquoi vous allez voir un texte qui dit que Jésus, en fait, c'est l'auteur de notre foi. Mais ce n'est pas seulement l'auteur, c'est le consommateur de notre foi. Et consommateur aussi peut prêter à confusion. Consommateur, c'est celui qui achève, qui parachève, celui qui amène à l'accomplissement notre foi. Voilà pourquoi, quand la sœur Olivia disait effectivement qu'on a besoin d'une foi comme un grain de sénévé, parce que Jésus, c'est le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Donc, on n'a pas besoin d'une grande foi pour pouvoir travailler dans le domaine de la guérison. Nous avons simplement besoin de la foi. Ok, ça c'était un premier aspect. Mais toujours dans la manifestation de la foi, il y a la déclaration. Nous l'avons vu que la guérison, c'est non seulement, ça commence par la tête. Donc, la tête, c'est la foi, la confiance en Dieu. On a des pensées qui sont alignées à la pensée de Dieu. Après, il y a la déclaration. Et voilà pourquoi vous avez vu que en thème, ok, on a dit l'ennemi est déjà vaincu. Pourquoi? Parce que Jésus, il nous donne en fait le modèle dans Ésaïe 61. Dans Ésaïe 61, il dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour faire ceci, pour faire cela. Donc, pour déclarer, voilà, des bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la libération aux captifs, la délivrance aux prisonniers. Et c'est ça, en fait, notre travail. Le combat que nous avons à mener n'est pas le combat de la victoire, en fait. Parce que Jésus, à la croix, il a déjà tout fait. La Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. En fait, il est venu détruire les œuvres des ténèbres, délivrer tout ce qui était sous l'emprise du diable. Et la maladie, la possession, c'est être sous l'emprise du diable. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus, en fait, il a déjà effacé l'acte qui nous condamnait. Il a cloué tout cela à la croix de Golgotha. Donc, nous avons la victoire en Jésus. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous ne combattons pas pour la guérison. Quand nous allons pour déclarer en fait la guérison à quelqu'un, je vais prendre ce mot. Lorsque nous allons prier pour les malades, nous ne venons pas prier pour qu'ils soient guéris, parce que la guérison a déjà été acquise à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, 1 Pierre il dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, le combat a déjà été remporté par Jésus-Christ. Mais donc, de quel combat s'agit-il aujourd'hui lorsque nous allons exercer le ministère de la guérison? C'est le combat de la foi. Parce que nous devons nous positionner dans ce que Christ a déjà fait. Tout ce que Christ n'a pas fait, tout ce que Christ n'a pas pourvu déjà dans la grâce, nous pouvons prier, nous n'aurons jamais rien. Mais tout ce que Christ a pourvu dans la grâce, nous pouvons prier. Nous savons que Dieu va nous exaucer, parce qu'il dit que lorsque nous prions selon sa volonté, voilà, quel que soit ce que nous avons demandé, nous devons savoir qu'il nous l'a déjà exaucé. En fait, Dieu nous a déjà écoutés, Dieu nous a exaucés. Pourquoi? Parce que c'est dans sa volonté, parce que c'est déjà dans ce qu'il a fait, c'est déjà disponible. Donc, le combat que nous avons à mener, ce n'est pas le combat de la guérison, c'est le combat de notre foi, c'est déclarer maintenant.
On doit se positionner dans ce que Dieu a fait et on doit maintenant déclarer. Voilà pourquoi il dit d'annoncer aux malheureux la bonne nouvelle. C'est ça notre travail. On ne vient pas pour guérir. En fait, en vérité, on ne guérit pas. Ce n'est pas sur le moment que la personne est guérie. Jésus l'a guéri il y a plus de 2000 ans. Mais la personne est ignorante de ce que Dieu a fait. Et comme je pouvais le dire la dernière fois, c'est le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu se manifeste. Donc, nous sommes cette porte par laquelle Dieu va passer pour manifester, pour toucher quelqu'un. Mais il a déjà fait. Il a déjà fait. Il faut que cela soit rendu disponible. Il faut qu'il y ait des personnes qui annoncent l'évangile. Il faut qu'il y ait des personnes qui prient pour les malades. Il faut qu'il y ait des personnes qui imposent leurs mains parce que la guérison a déjà été pourvue à la croix de Golgotha. Et comme je le disais, notre mission, c'est d'annoncer, c'est de guérir, en fait, de dire aux personnes qu'elles ont déjà été guéries, que Jésus a déjà pourvu à la guérison. Et vous allez même voir qu'il dit de publier une année de grâce. Ça veut dire que nous, on vient seulement pour déclarer. Voilà pourquoi on a vu, la guérison commence par la tête, okay? La foi, le renouvellement de l'intelligence, de notre système de pensée, et après, c'est la déclaration. Nous venons déclarer aux personnes ce que Jésus a fait. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment plus facile. Je ne sais pas si je vous ai enlevé un poids, parce que quand parfois nous prions, nous attendons, en fait, on se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai le pouvoir de le faire ou pas? Mais en fait, la personne est déjà guérie depuis parce que c'est Dieu qui l'a guéri. Nous venons seulement pour déclarer ce que Dieu a fait. Et lorsque nous comprenons cela, c'est facile en fait, parce que on peut prier, on dit au nom de Jésus que ce pied soit guéri. Je commande à ce pied de fonctionner correctement. Nous déclarons en fait ce que Dieu a fait sur le corps des personnes que nous approchons. Et là, on comprend en fait que Dieu nous a déchargés de tout un poids, de tout un poids. Amen. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un voulait apporter une contribution? Quelqu'un voudrait dire quelque chose? Que dire de plus, Georges? C'est tellement fort et puissant ce que tu dis là, tellement véritable. Je ne sais même pas. Amen. Ouais, tu as tout dit. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais bon, le temps est avancé. On va sans doute arrêter dans quelques temps. Mais avant de nous séparer, je ne sais pas si Olivia et Nadège ont fait leur défi de la semaine. Comment ça s'est passé? Vous avez prié pour les malades? Bah oui. Ah, wow. Ouais, je ne cesse de Voilà. faire ça avec plaisir. On va d'abord, vous allez donc témoigner, dire comment ça s'est passé. Et puis, voilà, on va un peu discuter dessus. Et après, on va prier et puis on va se séparer. Il faut toujours louer Dieu pour ce qu'il a fait. Et si... Ah non, je te laisse parler. Je sens que tu veux dire quelque chose, Nadège. Je vous assure, non. C'est comme je disais, hein, c'est l'exercice, à force d'exercer que les choses se manifestent. Et c'est comme j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, lorsque tu es assis, tu ne peux pas tomber. C'est dire autrement que lorsque tu es inactif, tu ne vois pas tu ne peux pas expérimenter quelque chose lorsque tu n'es pas en action. Donc, vraiment, l'exercice que j'ai fait, je l'ai pratiqué. Je ne sais même plus si c'était le lendemain ou bien. Je ne cesse de faire ça. Georges, que veux-tu que je te dise? Je témoigne. Mais raconte-nous comment ça s'est passé. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Tu as appelé quelqu'un? Est-ce que c'était sur la route, à la maison? En fait, Oui, raconte-nous un peu ton expérience pour qu'on voit un peu la démarche, quelles ont été tes voilà. craintes, comment tu as procédé. La première expérience, c'est que je pense peut-être un jour ou deux après qu'on ait parlé, je crois le vendredi ou le samedi comme ça. Donc, j'appelais ma petite soeur, mais je l'appelais pour vraiment autre chose. Je voulais lui demander quelque chose. Et quand j'ai appelé, elle m'a dit, ah, franchement, je n'ai pas bien dormi. J'ai mal au ventre. Comme elle a été opérée, elle me disait que vraiment la cicatrice lui faisait très mal. Et elle sentait comme si c'était qu'on lui ouvrait encore le ventre
Elle avait vraiment très mal. Donc, c'est comme ça. Je lui ai dit, bon, écoute, est-ce que tu as de l'huile d'onction? Si tu as de l'huile de l'onction, prends, mets sur la main et applique sur le ventre. Je vais prier. Et voilà, elle a dit, OK, c'est fait. J'ai prié. En fait, pas j'ai prié, j'ai exercé Tu as le déclaré. Voilà, j'ai déclaré. Je n'ai pas prié. J'ai déclaré. J'ai dit, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de guérir les malades. Alors, je viens commander à cette douleur de quitter son corps maintenant. Je commande qu'elle soit guérie totalement et Amen. que cette douleur ne soit point de récidive. Et puis, boum, je dis OK. Et puis, j'étais en train de courir, en fait. Je pense que j'allais au travail ou quoi, je ne sais pas. Je dis OK, bon, écoute, porte-toi bien, à plus. Et maintenant, c'est en soirée. J'étais en train de sillonner mes messages. Je vois, merci beaucoup. J'ai souffert avec cette douleur-là pendant combien de jours? Wow. Vraiment, la prière. Et elle en a encore parlé dimanche quand on s'est retrouvés. J'ai dit que, oh, en fait, c'est sérieux. Nous avons un Dieu C'est puissant. sérieux. Oui. Elle dit que, vraiment, on a fait appel à elle. Elle dit que non. Dimanche, elle a dit que non, moi j'étais mal cette semaine, vraiment, avec la guérison instantanée que j'ai reçue là. J'ai dit que, oh, c'était même instantané. C'était vraiment merveilleux. Et il y a aussi que quand je suis rentrée de voyage, j'ai trouvé ma belle-mère avec la grippe et tout, vraiment très fatiguée. Et donc, un jour, 2 jours après qu'on ait le partage, quand on a fini, je me suis dit, bon, tiens, l'exercice commence même à la maison. Donc, je vais commencer par exercer sur ma belle-mère et tout ça. Et mais bon, après le lendemain, je suis sortie, je suis partie 2 jours, machin, on passait. Après, je dis, oh. Et là, j'avais déjà prié pour ma petite soeur, par exemple. J'avais déjà prié pour elle. Après, un matin, je la vois encore, elle est pas, j'ai dit, maman, je vais prier pour toi. Et donc, j'ai pris, j'ai exercé l'autorité. J'ai commandé à la maladie de la quitter. Et donc, les jours qui ont suivi, j'ai juste constaté que ça allait de mieux en mieux. Amen, amen. J'ai continué jusqu'à, et non, je suis même allée jusqu'à mon SG. Genre, tu imagines? Je suis allée voir mon SG. Oh, mais en fait, c'est que Dieu dispose tout. Mhm. Si c'est passé avec le SG, on était dans la cour, prête à partir, l'heure de partir. Donc, moi, je commentais, je parlais un peu avec les collègues et tout. Donc, le SG est passé, j'ai embêté jusqu'au SG. Il y a un gars qui vendait les produits là, tuer les rats. Et au SG, il faut venir prendre les produits, tuer les rats. Ils sont tellement dans nos maisons. Et comme ça, il s'est juste ouvert en disant que, oh non, madame, moi, là, le SG ne va pas bien, je suis malade. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez, SG? Oh, j'ai les hémorroïdes et tout. Vraiment, donc ça m'indispose. Là, il faut que je parte parce que je ne tiens plus. J'ai dit, OK, je vais appeler mon chauffeur. Il va aller vous chercher les écorces. C'est juste la réaction que j'ai eue parce que mon chauffeur, il connaît bien la forêt. Il a l'habitude de traiter les gens ça là. OK, madame Arros, il n'y a pas de problème. On va lui payer le carburant. Elle est partie. Et j'ai appelé mon chauffeur et il a pris les quelques feuilles là, il a fait le médicament. Je suis allée le lendemain. J'ai apporté, je dis, bon, SG, nous avons tout. Je vais prier. Bon, voilà. J'ai prié. Et bon, j'ai prié, j'ai exercé. Bon, il a Oh, fait son petit commentaire et tout ça là. Et puis, mais le lendemain, je suis allée, ça va mieux, oui, ça va mieux, ça commence à aller, ça commence à aller, ça commence à aller. Je dis que waouh, j'ai même osé. C'est que, non, c'est comme poussé par le vent, quoi. Tous mes malades qui se présentent devant moi, je dis, Simon, je veux prier pour toi, je veux prier. Et j'exerce comme ça l'autorité. Mais je oui. crois et j'ai la foi que le Seigneur agit. Okay. J'ai prié pour plus de 3 malades. En tout cas, j'ai prié pour plus Amen, de 3 amen, malades. amen.
Amen. À tout Amen, à amen. l'heure. Vraiment, Dieu soit loué. Peut-être même j'ai atteint 10 pour qui j'ai exercé l'autorité. Mais ça OK. fait tellement plaisir quand Dieu agit. Oui, Ok. il faut vraiment rester confiant, en fait, OK? Et Oui. lorsque tu pries, lorsque tu pries, il faut toujours demander. N'attends pas 2, 3 jours pour demander est-ce que ça va. J'ai ce texte de Marc qui venait à l'esprit. C'est Jésus, en fait, qui se rend à Bethsaïda. On dit on amena vers lui un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Et là, c'est Jésus qui parle. Il lui demande s'il voyait quelque chose. OK? Donc, c'est un acte de foi qu'après avoir prié, je vais dire ça comme ça, en griffe, sinon déclarer la guérison, OK? Ou bien on demande à la personne comment ça va, est-ce que ça va, est-ce que si elle ne voyait pas, est-ce qu'elle voit mieux, si elle ne marchait pas, est-ce qu'elle marche? C'est un acte de foi. Pourquoi? Parce que euh, on s'attend à ce que Dieu agisse instantanément. Reporter, en fait, c'est souvent on se demande est-ce que Dieu va faire, Dieu ne va pas faire, et puis on est un peu hésitant, on s'en va, on dit bon, de toute façon, si Dieu ça n'a pas fait, ben, je suis loin, quoi, je vais éviter les regards des personnes, de toute façon, je serai loin. Mais c'est un acte de foi pas possible que de dire bon, je vais prier pour toi et si tu ne marches pas, tu vas marcher. On va voir ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ton corps, etc. Et puis de dire, bon, écoute, on a prié pour ta main, on a prié pour ton pied, vas-y, fais ce que tu ne faisais pas. C'est vraiment un acte de foi. Et Jésus le faisait. Et il lui demande s'il voyait quelque chose. Et la personne dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Alors, Jésus ne s'est pas découragé, je vais dire ça comme ça là. OK, Jésus ne s'est pas découragé, il n'a pas dit, bon, comment on appelle ça? Ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore, on dit, il a mis de nouveau les mains sur ses yeux. Donc, si vous avez déclaré une fois et que sur le plan physique, vous ne ressentez pas, vous ressentez pas, il n'y a pas d'amélioration, ou bien la personne ne ressent pas une amélioration, ça ne veut pas dire que sur le plan spirituel, rien ne se passe. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli la volonté de Dieu. Et dans le cadre de la guérison divine, la volonté de Dieu est toujours de guérir, nous l'avons vu. Donc, Jésus fait une deuxième fois. Il pose à nouveau les yeux, la main sur les yeux de cet homme. Et là, la Bible dit que quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. OK? Donc, n'hésitez pas à déclarer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, autant de fois que vous le voulez. Moi, j'ai prié pour un jeune homme. C'était à la piscine. Mon fils faisait des cours de natation. Donc, son maître nageur est arrivé. Il n'arrivait vraiment pas à marcher. Il se tirait, etc. Et puis, je lui ai demandé, bon, écoute, je vais prier pour toi. Je vois que tu as mal. Il a dit, OK, oui, il n'y a pas de problème. En fait, il m'a expliqué d'abord qu'il est tombé à la douche et puis il s'est fait mal au niveau de la hanche. Et donc, il avait du mal à marcher. J'ai dit, je vais prier pour toi. Il s'est dit, en fait, que c'était des intentions de prière. Quand je rentrais à la maison, je vais prier pour lui. Voilà. Après, il me regarde. Je dis, non, on va prier maintenant. Et on s'est assis. Et puis, j'ai commencé à déclarer au nom de Jésus, voilà, que ce pied fonctionne correctement et tout. Le côté que toute douleur s'en aille. Amen. Des prières courtes, ok, en imposant la main, les mains. Et puis, je lui demande, bon, comment tu te sens? Il essaie de tester. Il dit, bon, la douleur a diminué. Je dis, ah, waouh, gloire à Dieu. J'ai dit, ben, on va continuer à prier. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai commencé à lui demander, essaie un peu de faire des mouvements. Et il faisait des mouvements. Au fur et à mesure, je déclarais encore. Et à chaque fois que je déclarais, il allait mieux. Et à un moment, il arrivait maintenant à se courber parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas se courber, toucher ses pieds avec les mains, etc. Et il arrivait maintenant à le faire. Et j'ai peut-être prié au moins peut-être plus de 6 fois, plus de 7 fois. Comme ça, pour lui, j'ai déclaré plus de 6 ou 7 fois. Et à un moment, je lui ai dit, bon, écoute, comment tu te sens? Il me dit, non, je me sens bien, je tourne, et il arrive à tourner. Je lui ai dit, bon, ok, marche autour de la piscine.
Il a contourné la piscine. À un moment, il marchait même naturellement. Il parlait avec ses collègues et après, à la fin, il revient. Il dit, non, mais je me sens très bien, en fait. Vraiment, je n'ai plus mal. Mais si j'avais abandonné à la deuxième tentative ou bien à la première tentative, il n'aurait pas recouvré, en fait, toutes ses capacités physiques. Donc, n'hésitez pas à déclarer. N'annulez pas ce que vous avez déjà dit. Hein? Ce n'est pas parce qu'on déclare une deuxième fois qu'on annule ce qu'on a déjà dit. Mais c'est vraiment dans le sens que vous avez déclaré la parole de Dieu. Vous savez qu'elle ne retourne pas à lui sans effet. C'est comme si c'est comme si c'était un peu une accélération du processus. Okay? Vous déclarez dans la foi pour que le processus, en fait, aille plus rapidement. Amen. 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 Et dans ce texte, au niveau du verset 25, on dit que l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Donc, n'hésitez pas parfois à faire participer la personne. Pourquoi? C'est vrai qu'on l'a dit que la foi qui est nécessaire, c'est la foi de la personne qui prie, mais vous avez vu dans la Bible qu'il y a des personnes qui ont été guéries par leur propre foi. Lorsque la femme avec la perte de sang a touché Jésus, Jésus ne savait même pas. Une force est sortie de lui. Il demande qui m'a touché. Et après, la femme dit bon, c'est moi qui t'ai touché. Et après, Jésus lui dit, mais ta foi t'a guéri. Je paraphrase vraiment, je vais vite. Il dit, ta foi t'a guéri. Donc, les personnes qui avaient déjà de la foi, Jésus ne faisait plus rien en fait. Il confirmait seulement, ta foi t'a guéri. Mais les personnes qui n'avaient pas la foi, Jésus n'a pas dit, tu n'as pas de foi, donc je ne vais pas prier pour toi. Donc, si vous priez, vous avez la foi, si vous déclarez parce que vous avez la foi, quoi de mieux que la personne aussi pour qui vous exercez le ministère de la guérison ait de la foi. C'est ce qu'il y a de mieux en fait, que vous deux, vous ayez la foi. Donc, vous pouvez demander à la personne de participer. En participant, c'est un acte de foi qu'elle pose même sans le savoir. Amen. Amen. Et vous allez voir aussi que Jésus même ne parlait, il y a des fois, il ne parlait pas. La belle-mère de Pierre, il n'a pas parlé à la belle-mère de Pierre, il a juste touché. C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, l'autorité, ce n'est pas forcément ce qu'on dit. Ce n'est pas la manière de le dire. Ce n'est pas les mots qui sortent. OK? C'est ce qu'il y a dans le cœur. Je vais prendre un exemple. J'ai prié un jour pour une dame. C'était dans mon boulot. Je marchais et j'étais avec un collègue. J'ai vu cette dame qui avait vraiment du mal à descendre les escaliers parce que chez nous, là, il y a des marches. Et je l'ai attendue. Elle marchait avec sa fille. Sa fille était même devant parce qu'elle marchait tellement lentement que malgré que la fille ralentissait, elle était toujours devant. Et puis j'ai appelé la dame, maman, je peux prier pour vous. Je prie pour les malades. Est-ce que je peux prier pour vous? En fait, quand je suis avec des personnes qui ont besoin de guérison, je préfère souvent dire, je vais prier pour vous parce que c'est plus facile pour eux, en fait, que dire, je vais déclarer. Et donc, je dis, je peux prier pour vous? Oui, mon fils, prie. Je dis, qu'est-ce que vous avez? Elle me dit non, qu'elle a mal au pied, elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais depuis, elle n'arrive pas à poser son pied. Elle avait une canne avec elle. J'ai dit, OK, je vais prier pour vous. J'ai d'abord commencé à parler. Je lui ai rappelé ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, que Jésus avait déjà guéri, que Jésus avait déjà porté ses maladies. Donc, elle n'avait plus, s'il n'était plus nécessaire pour elle, en fait, de continuer à supporter la douleur que Jésus avait déjà portée. Et donc, quand je commence à prier, à déclarer, elle commence à parler encore plus fort que moi. Elle crie, Seigneur, etc. Elle a vraiment crié à tel point que moi, je n'entendais pas ce que je disais. Et j'ai coupé la prière. Amen, 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 amen. Je n'ai même pas terminé ma phrase. Et lorsqu'elle a commencé à tester, j'ai dit, bon, OK, allez-y, testez. Ben, elle a bougé le pied, elle dit, oh, on dirait que quelque chose s'est passé. Et elle a laissé la canne. Elle a commencé à marcher et à se réjouir, à crier, voilà, que j'ai été guéri, Seigneur. J'avais déjà entendu parler de ça, que tu guérissais les gens, mais je n'avais jamais vécu cela. Et elle a commencé à manifester vraiment sa reconnaissance à Dieu
devant tout le monde parce qu'il y avait un parking qui était là. Et moi, bien sûr, j'étais vraiment gêné parce que je disais, voilà, le petit là, le jeune là, il m'a guéri. Mais je remettais toujours la gloire à Dieu en disant que non, mais ce n'est pas moi qui ai fait, c'est Jésus qui t'a guéri, c'est Jésus qui t'a guéri. Mais pour revenir sur le sujet, en fait, je n'avais même pas terminé de parler. Je n'avais même pas une phrase cohérente parce que je ne m'entendais même pas elle criait tellement que je n'entendais même pas ce que je disais. Mais elle a été guérie. Elle a été guérie. Parce que Dieu agit au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Je vous ai dit que c'est Dieu qui amène à achèvement notre foi. Et donc, l'autorité, c'est pas tant, c'est pas la prière de la foi, l'autorité, c'est pas tant les mots que nous disons. Parce que nous pouvons étudier des mots, nous pouvons étudier des syntaxes, mais c'est pas ce qui compte. C'est la vie de Christ qui est en nous, qui doit en fait se manifester chez les autres. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des interrogations, des questions, des partages? Je voulais juste te remercier parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de révélations pendant le début de cette formation au niveau du processus de guérison. Et ça me permet également en fait d'exercer, voilà, d'exercer dans la déclaration, tu vois, et non pas commencer à raisonner. Donc, je bénis le Seigneur parce que du coup, il y a une révélation qui s'est faite par rapport quand tu as dit au niveau, ça commence au niveau de la tête et qu'il n'y ait pas de raisonnement de forteresse. Donc, Oui. automatiquement, ben, je rends toute la gloire au Seigneur. J'ai eu cette révélation par rapport à ça, qui m'empêchait justement d'exercer un peu plus la déclaration, tu vois, et non pas ben, d'être enfermé par peur que voilà, ça fonctionne pas. Amen, amen. Ouais. Que Dieu soit glorifié. Et Mm. vous savez, lorsque, lorsqu'on prie, il peut arriver qu'on ne voit pas du coup la guérison. Ok. Il peut arriver que ça ne vienne pas du coup, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter. Hein. Il faut vraiment continuer. Voilà, parce que nous sommes dans l'obéissance. Nous continuons. C'est Dieu qui fait, voilà. Vous savez, moi, quand je prie pour les gens, je ne m'attends pas à ce qu'ils ne soient pas guéris. Et c'est vraiment cette attitude-là que nous devons avoir. Amen. C'est vraiment ce, 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 cette manière de faire. Quand on vient prier pour la personne, on doit être convaincu qu'on est convaincu que la personne sera nécessairement guérie, en fait, parce que Dieu l'a guéri déjà depuis. Et Amen. comme tu le disais, ma soeur Shirley, lorsque tu Amen. parlais des forteresses, la Bible Mm. présente les forteresses, elle dit que les pensées, les raisonnements. Elle n'a pas C'est présenté la vrai. forteresse comme étant le diable. Parce que souvent, nous nous trompons d'ennemis. Nous C'est pensons que nous vrai. Ouais. combattons le diable, en fait. Bon, d'une certaine manière, nous combattons le diable, mais en vérité, Jésus l'a déjà vaincu. C'est pour ça que notre ennemi est déjà vaincu. Donc, notre Amen. problème, ce sont les forteresses, ce sont les raisonnements qui sont en Mm. nous que nous devons abattre, en fait, pour pouvoir Amen. Amen. exercer dans le domaine de la guérison divine. Amen. OK. Alors, quelqu'un a quelque chose à dire avant que nous n'arrêtions? OK. Ben, je vous dis merci. Vraiment, c'était vraiment intéressant, surtout lorsque vous avez discuté sur euh, Ézéchias et son chérib, et puis Rapskake. Vraiment, c'était vraiment enrichissant. J'étais content, en fait, de me retrouver, de retrouver, en fait, qu'on était sur la même longueur d'onde, que, effectivement, vous avez pu déceler beaucoup de choses. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je vais demander à ma sœur Shirley de prier pour la fin. J'aime beaucoup cette sœur-là. On s'est connus grâce à l'intermédiaire du pasteur Shaw dans le cadre des formations de mouvements de multiplication de disciples. Et nous travaillons toujours ensemble. C'est vraiment une personne qui me soutient et elle a décidé de venir en fait assister à cette formation pour me soutenir,
encore. Et c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime la prière, je vous dis, qui exerce déjà, c'est une femme très humble, hein, qui exerce Gloire à déjà Dieu. dans le domaine de la guérison divine. Et si effectivement Dieu peut permettre encore que une lumière jaillisse pour elle en termes de compréhension, je dis gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je ne veux pas terminer ces moments sans qu'elle ne prie, sans qu'elle nous euh, partage de bonnes paroles. Elle aussi prophétesse. Donc, on Gloire à sera Dieu. richement bénis, je crois, avec ses propos. Amen. Amen, amen. Amen. Sœur Seigneur Père Shirley? éternel, oui. Seigneur Père éternel, je bénis ton serviteur Georges Alain et je bénis également toutes tes servantes ici présentes. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir enseigné ta parole, enseigné également les vertus dans le cadre du ministère de la guérison. Seigneur, merci parce que tu nous as remplis, inondés de ta présence à travers ton Saint-Esprit et à travers également l'œuvre de la croix, Seigneur, de nous rappeler que tu as tout accompli. Et quand tu as dit, Seigneur, tout accompli, ça représente également au domaine de la guérison, mais également dans les finances et dans chaque aspect de notre vie. Seigneur, alors que nous allons nous quitter. Je te demande vraiment de visiter tes servantes, visite également ton serviteur ici présent. Merci parce que j'ai reçu d'innombrables révélations. Merci parce que, Seigneur, nous avons reçu la nourriture pour que demain, Seigneur, nous puissions exercer davantage la guérison, mais dans d'autres, Seigneur, aspects à laquelle tu nous demandes d'utiliser nos dons, nos talents et les potentiels que tu as mis en nous. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur et la louange. Je bénis chacun d'entre nous ici présents. Je déclare également, Seigneur, que ta puissance, Seigneur de résurrection, puisse impacter chacun des personnes ici présentes, Seigneur, ton serviteur, Georges Alain également, Seigneur, ma sœur Olivia, ma sœur Nadège, ma sœur Osiane, et toutes nos familles ici présentes, et ceux qui n'ont pu venir, Seigneur. Viens nous visiter cette nuit, Seigneur, donne-nous ta parole, nourris-nous chaque jour à travers ton Esprit Saint, et que tu puisses, Seigneur, nous accompagner afin que nous accomplissions des signes, des miracles et des prodiges, et que ton nom, Seigneur, ne cesse pas d'être loué à travers, Seigneur, de nous qui sommes tes instruments, nous qui sommes des co-héritiers de Christ et des ambassadeurs de Christ, Seigneur, ici sur terre. Merci de nous visiter, de nous garder dans ta protection. Et merci pour la journée, Seigneur, que tu devances demain, pour que tu puisses conduire notre chemin, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que tu as tracé des chemins, Seigneur, pour que chacun d'entre nous entrons pleinement, Seigneur, dans les voies de la plénitude à travers ton Saint-Esprit. C'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen, amen Amen, et amen, amen. amen, Amen. amen.